Merci. Nous te glorifions. Accorde-nous ta grâce ce matin. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous te disons merci ce matin pour tout ce que tu fais pour nous. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta paix, Seigneur. Nous bénissons ton nom, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, nous t'exaltons, ô Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, ô Seigneur. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous te magnifions, ô Jésus. Nous te rendons grâce, ô Seigneur Jésus. Nous bénissons ton saint nom, ô Seigneur. Nous t'adorons. Nous te magnifions. Nous bénissons ton saint nom, Papa. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce ce matin. Nous te célébrons ton nom ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons grâce ce matin pour tout ce que tu fais. Tu es celui qui est capable de nous sauver. Tu es celui qui est capable de nous bénir. Père, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de toutes choses. Nous te louons, nous t'adorons. Nous te magnifions, Père. Nous te rendons grâce. Je te rends grâce pour la force. Je te rends grâce pour l'autorité. Je te rends grâce ce matin. Tu es le véritable. Merci Seigneur. Merci Jésus de nous donner ce jour. Merci Jésus de nous accorder encore la grâce de voir ce jour. Jonaï, sois béni. Père, tu es éternel, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Papa, nous te célébrons. Yahweh Israël, sois béni. Ô Seigneur Jésus, nous bénissons ton saint nom. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Dieu tout-puissant, Dieu des armées, Dieu tout grand. Seigneur, tu es bon, tu es capable, tu es élevé au-dessus. Nous t'adorons, ô Seigneur, nous te magnifions. Nous t'exaltons ton nom ce matin pour ce que tu as fait pour nous, pour la force que tu ne cesses de nous accorder. Père, tu as béni notre vie. Tu nous as fait la grâce ce matin.
Nous sommes là ce matin pour t'adorer. Nous sommes là ce matin pour élever ton nom. Père, je vais demander pardon pour toute fois, oh Père, nous avons commis des péchés, toutefois où nous avons fait des erreurs. Aie pitié de nous et pardonne-nous. Sanctifie-nous ce matin. Lave-nous ce matin. Purifie notre cœur ce matin. Accorde-nous ta grâce ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix le matin. Bienvenue à tous ce matin, bienvenue à la prière matinale, à la dévotion matinale. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées, vous soient en garde ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, que le Dieu de paix, que le Dieu de grâce vous soit multiplié ce matin. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es au-dessus de tout, que au-dessus de nos problèmes. Merci Seigneur. Mais je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Et je lis la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et ton menu bétail, tous ces choses seront bénis. Ta corbeille et ta houche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles,
le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel le prix que l'Éternel t'a donné. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu observeras et les mettras en pratique et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux, pour les servir. Parole du Seigneur. Amen. Alors, la sœur Agnès, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Shalom, frère. Ok. Alors, moi, tout ce matin encore, le deuxième jour du 9e mois, nous allons encore lire la parole de Dieu. Nous avons lu la parole de Dieu, après le message, nous avons fait les déclarations encore ce matin. Et la parole de ce matin est tirée de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Et ici, ce sont les paroles de bénédiction qui est adressées au peuple Israël. Et ce sont les paroles de bénédiction sont conditionnées par l'attitude que le peuple Israël doit avoir pour rentrer dans ces bénédictions. Disons pour que nous puissions être bénis, pour rentrer dans les bénédictions, il y a des règles. Il y a des règles, il y a des voies à suivre. Et pour connaître les voies à suivre, pour connaître les différentes règles que le Seigneur a prévues pour nous, il va falloir que toi et moi, nous puissions nous approprier de ce qui est le testament que le Seigneur a donné. Mais le Seigneur a donné le testament à tout un chacun de nous, à tout un enfant de Dieu. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, tu as le testament. De la même manière, un père qui a des biens laisse un testament à ses enfants et qu'après sa mort, les enfants en profitent de ce testament et obtiennent l'héritage qu'il les a donné. C'est de la même manière aussi, Dieu nous a aussi donné le testament, disons la Bible, dont on parle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et la vie de tout un chacun de nous, ou la vie d'un enfant de Dieu, pour celui qui a accepté Jésus-Christ. Bonjour, Ayadi Christiane, que le Seigneur vous bénisse. Aka Karine, soyez bénis. Bien-aimés, pour que nous puissions rentrer en accord à cela, nous devons devenir enfants de Dieu. Et dans Jean chapitre 1, verset 12, quand nous lisons, on va se rendre compte qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. En deuxième, on dit que il y a ma volonté. Nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque j'accepte Jésus comme Seigneur et que je crois en lui, que je confesse son nom, automatiquement je deviens enfant de Dieu. Et la Bible dit ce matin ici, dans Deutéronome 28, à partir du verset 1 va dire, il dit si, une condition, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et dit, lorsque tu acceptes, lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, en ce temps, Dieu est en train de parler à ce peuple, le peuple d'Israël, pour leur dire, voici la voix, voici la parole, voici le commandement. Donc lorsque tu observes, lorsque tu écoutes, tu observes et tu mets en pratique ces lois, ces commandements qu'il a prescrits à eux, lorsqu'ils observent, il dit, l'Éternel, ton Dieu, va donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc du coup, le peuple d'Israël avait cette bénédiction de dominer tous ceux qui sont sur la terre. Et bien aimé, ce matin, en ce 2 septembre, en ce 9e mois, le chiffre 9, le mois de la fertilité, le mois de l'accouchement, ces paroles sont adressées pour dire, si tu écoutes la voix de l'Éternel, si tu écoutes les principes de l'Éternel, si tu écoutes ce que l'Éternel te dit, tu seras grand. Tu domineras sur tous ceux qui sont. Tu vas dominer sur tout. Ces paroles encore valables aujourd'hui pour nous en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons obéir à la voix de Dieu. Nous devons obéir à la prescription de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pour que tu puisses être une personne qui a de l'autorité, une personne qui domine, bien aimé dans le Seigneur, tu dois accepter Christ. Tu dois manifester Christ. Tu dois observer les commandements de l'Éternel, afin d'avoir le dessus sur toutes les nations de la terre. Bien aimé, qu'est-ce que tu as peur? Laisse une chose, que Dieu t'a donné le pouvoir, Jésus t'a donné le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir t'est donné de dominer. Le pouvoir t'est donné d'avoir la capacité. Le pouvoir t'est donné d'avoir l'autorité sur tout ce qui est sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis encore venu te dire que tu as la capacité sur tout. Il y a l'autorité sur tout. Tano, sois béni. Bonjour, homme de Dieu. Pedro. Il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Bien aimé, le verset dit, il dit, lorsque tu vas observer la voix de Dieu, lorsque tu vas observer les commandements de Dieu, voici les bénédictions qui seront sur toi. Voici les bénédictions qui vont se répandre sur toi. Donc, pour que nous puissions rentrer dans les bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous, nous devons suivre ses instructions, nous devons suivre la parole de Dieu, nous devons nous attacher à sa parole. Il dit, voici toutes les bénédictions. Donc, il y a beaucoup de bénédictions qui seront nous attachées à nous, si et seulement si nous sommes avec lui. Si et seulement si nous sommes attachés à lui. Si et seulement si la parole de Dieu est ancrée dans notre vie. Chers frères et sœurs, ce qui va te faire connaître ce que tu as besoin, c'est lorsque tu es attaché à la parole. C'est lorsque tu connais la vérité. Mais telle vérité, c'est la parole de Dieu. Il y a certaines choses, quand tu ne connais pas, regarde quelque chose. Un enfant à qui son père lui a laissé tout, il a laissé le testament. Donc, il n'a pas connaissance de ce testament, n'en profitera pas ce que son père lui a laissé avant de partir. Et aujourd'hui, le père
nous a laissé la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, pour jouir de ce que le Seigneur a prévu pour nous, pour jouir de la bénédiction que le Seigneur nous a donnée, nous devons nécessairement et obligatoirement suivre les instructions de Dieu, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, afin de connaître ce que notre Seigneur a prévu pour nous, notre Seigneur nous a donné, chers frères et sœurs. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Bien aimé, je suis venu te dire, tu es béni dans la ville, tu es béni dans le champ. Donc, quel que soit le lieu à laquelle tu te trouves, Dieu te bénira. La bénédiction de Dieu est attachée à toi. Bien aimé, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le lieu, l'endroit à laquelle tu te trouves ce matin, je suis venu te dire, la parole de Dieu dit, tu es béni dans la ville, tu es béni dans le champ. Donc quand bien dans la ville, puisque tu te trouves dans la ville, il y a une activité que tu fais, il y a un travail que tu fais, ton travail est béni. Et ton activité aussi est bénie. Quand tu te trouves dans le champ, c'est que tu as cultivé. Tout ce que tu as cultivé, le Seigneur te bénira, le Seigneur t'accordera la grâce. Il dit le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Bien aimé, il y a des bénédictions que le Seigneur veut nous accorder ce matin. Le Seigneur nous a accordé en ce 9e mois. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta vie. Je ne sais pas quelles paroles qu'ils ont prononcées sur ta vie. Mais les paroles qu'ils ont prononcées sur ta vie, bien aimé, va avoir son accomplissement en ce 9e mois. Le mois de l'accouchement, le mois de la bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur. Mais pour rentrer en possession de cela, attachons-nous à la parole que le Seigneur a prescrite pour nous. Bien-aimé, la parole que le Seigneur a prescrite pour ce peuple était une parole de bénédiction, une parole de grâce, une parole libérée par le Seigneur. Chers frères et sœurs, il dit, si tu observes, donc il y a d'abord notre part, il y a d'abord notre responsabilité. Notre responsabilité est de suivre, est d'écouter, est d'entendre et exécuter ce que nous avons entendu. Dieu dit ne fais pas ceci, ne le fais pas. Il dit ne vole pas, faut pas voler. Parce que si tu voles, tu en rentres conséquent de cela. Mais lorsque tu suis ces paroles et que tu observes ces paroles, bien aimé, la bénédiction qu'il a prononcée va s'attacher à ta vie ce matin. Il dit le fruit de tes entrailles, dont tes enfants seront bénis. Tout ce que tu vas faire est béni. Bien aimé dans le Seigneur, oui. Un père, une mère, pour que ses enfants soient bénis, va dépendre de la sorte qu'il posera. Lorsque la Bible dit que le peuple Israël a été délivré de la main de Pharaon en Égypte, pourquoi? Parce qu'ils avaient une alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Parce qu'il y avait une alliance, parce que les pères ont adoré, les pères ont tissé une alliance. À cause de cette alliance, la bénédiction les a suivis jusqu'à ce qu'ils aient à Canaan. Bien aimé, ta vie, sache que ta vie que tu vis va avoir un impact sur tes enfants, sur tes progénitures. Donc, lorsque tu es béni, la bénédiction va t'acheter à tes enfants. Lorsque tu es maudit, la malédiction aussi va t'acheter à tes enfants. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire en sorte que nous puissions rentrer dans cette alliance de bénédiction pour que la bénédiction aussi soit sur nos frères, sur nos sœurs, sur nos enfants. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Et ta corbeille et ta roue sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Bien-aimé, regarde les bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous ce matin. Regarde la parole de Dieu que le Seigneur a prévue pour nous ce matin. Il dit, tu seras béni à ton départ. Ta route et ton bâton est béni. Tout ce que nous serons bénis. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ces bénédictions qui se trouvent dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14, s'attache à ta vie au nom de Jésus. Que ces bénédictions relâchées
dans la vie du peuple Israël, soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare par la puissance, par l'autorité, que toute main, tout esprit qui ne veulent pas soit chassé et que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie, s'attache à ton âme, s'attache à ta progéniture, s'attache à tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Regarde aussi la bénédiction. Le nom aussi de la bénédiction est que quand Dieu te bénit, Dieu te donne la capacité, l'autorité de dominer tes ennemis. Bien aimé, peut-être que toi, il y a un moment, tu étais dominé par le monde des ténèbres. Mais lorsque tu rentres dans l'alliance de Dieu, lorsque tu rentres dans cette alliance, que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une vérité, est que Dieu te donnera la supériorité sur tout. Dieu te donnera de dominer tes ennemis, tes adversaires. Et c'est en raison pour laquelle, lorsque tu dirais au nom de Jésus, le démon va fuir. Ils seront obligés de fuir parce que toi, tu as une alliance avec celui qui a le roi de gloire, celui qui a dominé tout, celui qui a la supériorité de tout. Bien aimé, Dieu est avec nous. Jésus a reçu le nom le plus grand nom. Il est mort et a été ressuscité. Il a porté sur tout et il a reçu le nom le plus grand nom. Et bien aimé, je suis venu te dire, tu auras la victoire. La victoire que le Seigneur te donne ce matin est plus grande que tout sur tout. Il dit, ils sortiront par ce chemin. Ils s'enfuiront par ce chemin. Tes ennemis, je suis en train de déclarer ce matin, tes ennemis qui te fatiguaient, les sorciers qui te fatiguaient, l'homme fort qui te fatiguait, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'à partir de ce jour, tu les contrôleras. Et c'est tout à partir de ce jour, tu les chasseras et sortiront devant toi et te craindront parce que le Seigneur a mis son cachet sur toi. Parce que la puissance de Dieu est sur toi ce matin. Parce que la grâce de Dieu est sur toi ce matin. Je déclare ce matin, la maladie qui est là, qui ne veut jamais partir, je prie ce matin que cette maladie se loigne de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, là où il y a la maladie, là où la maladie ne veut pas partir, car ce 9e mois, la maladie sort de ton corps, sort de ta vie, sort de ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Regarde, il dit, il va ordonner la bénédiction d'être avec toi. C'est comme si il ordonne à quelqu'un de te suivre. Donc la bénédiction va s'attacher à toi. La bénédiction de Dieu s'attache. C'est pourquoi Joseph, lorsque Joseph, qui était haï par ses frères, qui l'ont vendu, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et lorsqu'il est arrivé dans la maison, la Bible dit que tout ce qu'il faisait réussissait. Donc la bénédiction était rattachée à Joseph, en telle sorte que partout où il arrive, il y a la bénédiction qui est là. Partout où il arrive, la bénédiction est là. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin que la bénédiction va s'attacher à ta vie, la bénédiction va s'attacher à tes greniers, la bénédiction s'attachera à toi dans tout ce que tu fais, le travail que tu fais, des activités que tu fais, la bénédiction de Dieu s'attache à toi. Il dit dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Bien-aimé, l'Éternel t'a donné un pays, une nation. L'Éternel t'a envoyé quelque part. Là où il t'a envoyé, je déclare dans le nom de Jésus que la bénédiction qui est rattachée à cette terre s'attache à toi au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel nous oriente, que si là où nous sommes, que c'est pas là que le Seigneur a prévu, que le Seigneur nous ramène dans le pays à laquelle il veut que nous soyons, dans le lieu à laquelle il veut que nous soyons. Père, que ta grâce soit avec nous. Il dit, ce sera pour l'Éternel un pays saint,
comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Bien aimé, le peuple d'Israël était un peuple à qui Dieu a choisi de les envoyer à Canaan pour qu'ils soient saints. Mais pour que la sainteté s'attache à leur vie, il va falloir qu'ils s'imprègnent de la parole de Dieu, ils s'imprègnent des commandements de Dieu, ils mettent en pratique. Bien aimé, pour que tu puisses être aussi un homme saint, un homme capable de faire des grandes choses, attache-toi à la parole de Jésus-Christ, attache-toi à la Bible et la bénédiction va s'attacher à toi. Il dit tous les pays verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Bien-aimé, ta manière de faire, ta relation avec Jésus-Christ, ta vie de prière, ta méditation de la parole feront que, à un moment donné, les gens sauront que tu es appelé de l'Éternel. C'est les choses que nous obtenons, les titres que nous obtenons, l'autorité. La Bible dit que lorsque les filles de Séba, ils sont allés dans le but de délivrer un fou, parce qu'ils ont vu Paul faire. Mais bien aimé, lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit que l'esprit qui était dans le fou, ils ont commencé à les frapper. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Parce qu'ils n'avaient pas d'autorité, ils n'avaient pas d'alliance avec celui qui a l'autorité de tout. Mais à cause de l'alliance qu'aujourd'hui, à cause de l'alliance, à cause du fait que tu as donné ta vie au Seigneur, à cause du fait que le nom de Jésus est évoqué sur ta vie, je suis venu te dire ce matin que le Seigneur te donne l'autorité. Et cette autorité fait que les gens vont te craindre. Parce que les gens sauront qu'en toi se trouve une puissance, en toi se trouve une parole, en toi se trouve la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Il dit, l'Éternel te comblera de tes biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré de tes pères de te donner. Chers frères et sœurs, Dieu a prévu de te donner une terre, a prévu de te bénir. Que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie au nom de Jésus. L'Éternel dit de te combler de bien. La multiplication sera ton bien. Je déclare dans le nom de Jésus qu'en ce 9e mois, la grâce de Dieu soit à toi. En ce 9e mois, ces bénédictions s'attachent à ta vie au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le ciel s'ouvre à ta faveur. Je déclare ce matin que la bénédiction qui retardait depuis lors vit son accomplissement en ce mois au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu marches à ciel ouvert. Je déclare ce matin que le Seigneur te donne à la bénédiction de t'attacher à toi, à tes enfants, au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as une promotion, je prie que la promotion, Seigneur, soit ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous t'en supplions ce matin, garde-nous, veille sur notre vie, veille sur notre âme, afin que tout soit bon au nom de Jésus. Il dit, l'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son plein temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare ce matin, sur la base de ce verset, que le Seigneur ouvre son bon trésor, que le ciel s'ouvre et que la pluie en son plein temps soit ton partage en ce jour, soit ton partage en ce mois, au nom de Jésus. Que les grandes portes, les portes de opportunité s'ouvrent à ta faveur. Je déclare dans le nom de Jésus que la bénédiction qui est rattachée à une personne vient jusqu'à toi au nom de Jésus. De la même manière, le corbeau est venu nourrir Élie dans ce désert. Je prie que Dieu Tout-Puissant, Dieu envoie des corbeaux, Dieu envoie des personnes spéciales dans ta vie pour te bénir au nom de Jésus. Là où tes bénédictions se trouvent, que ça soit du nord, que ça soit du sud, que ça soit de l'est, de l'ouest, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, amène ces bénédictions, amène ces corbeaux à tout et chacun de nous ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non jamais à la queue. Tu seras toujours en haut
et tu ne seras jamais en bas. Je déclare, tu es un enfant de Dieu, tu m'écoutes maintenant, que tu seras toujours à la tête. Dans ton travail, tu es toujours à la tête. Dans ton quartier, tu es toujours à la tête. Partout où tu te trouves, que tu sois à la tête et non jamais à la queue. Tu domines et non tu sois dominé ce matin. À cause du nom de Jésus, à cause du nom de l'agneau, à cause de la puissance de Dieu, que l'onction, la grâce de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ces déclarations. Et nous pouvons en profiter si et seulement si nous sommes attachés à Dieu, le Père. Et par plus grâce que nous pouvons avoir tout cela. Par plus grâce, et la grâce de Dieu, nous devons nous demander, Père, fais-nous la grâce d'avoir toutes ces bénédictions en nous. Papa, Seigneur, nous avons le désir, mais nous n'avons pas la capacité. C'est pourquoi nous demandons ta grâce ce matin. C'est pourquoi nous demandons ta grâce ce matin. Nous avons le désir de le faire. Nous avons le désir d'être saints, mais nous n'avons pas la capacité. Oh Seigneur, de la même manière, oh Père, Paul a dit dans Romains chapitre 7, pour dire ce que je veux faire, c'est pas ce que je fais. Mais ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, oh papa, viens avec nous. Viens par ta grâce. Fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce ce matin, afin que nous bénéficions de la bénédiction que tu as prévue pour nous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage. Que la main de l'Éternel, la grâce divine soit notre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, voici les bénédictions que le Seigneur a relâchées dans la vie de ses enfants, le peuple Israël. Mais pour qu'ils rentrent en possession, il y a un acte qu'ils vont poser. Il doit être obéissant, il doit obéir à la règle, il doit observer les commandements, il doit être en pratique. Bien-aimés, ces paroles s'adressent à nous. Pour que nous puissions rentrer dans nos bénédictions, il y a les règles, il y a les paroles, il y a le commandement à laquelle nous devons suivre par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous garde ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde la grâce et la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, et dites à Kafou que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Okay. Bonjour, homme de Dieu, Pedro. Oui, bonjour, serviteur. Oui. Je vais vous laisser la parole. Au moins nous bénir ce matin. Ah, ok, c'était déjà dit. Hein. On ne peut que bénir le Seigneur. Okay. Qu'il renouvelle tous ceux qui sont à la brèche, qu'il donne assez de force dans la marche, parce que nous sommes de passage sur cette terre. Nous ne sommes que des étrangers. Et que sa faveur soit sur notre vie et que lui-même puisse nous orienter, que nous puissions échapper à toutes les ruses du diable, et que notre famille soit visitée par son esprit et que ceux qui sont malades, ce sont le corps qui est un peu épuisé. Je proclame maintenant que la guérison maintenant soit attachée à les vies et que le meilleur chirurgien, ceux qui ont dit, même s'ils t'ont dit qu'il y a un chirurgien qui devait intervenir, je dis le meilleur chirurgien maintenant vient te visiter et t'opère sans laisser de traces. Le meilleur des meilleurs, c'est Jésus de Nazareth. Je dis, ce Jésus-là, tu l'as pas encore accepté. Et que tu écoutes maintenant, tu te mets à genoux là où tu te trouves. Tu dis au Seigneur, je veux que tu rentres dans ma vie. Je veux que tu prennes possession de ma vie. Sois le maître de ma vie. Tout seul. Et tu verras quelque chose va se passer. Il va venir habiter avec toi. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Celui qui entend ma voix, si tu ouvres, il va souper avec toi. Toi qui veux te réconcilier avec lui, ta vie, ta marche spirituelle, ça ne va pas. Je dis, ouvre ton cœur maintenant et demande au Seigneur de pouvoir même venir t'aider. Parce que le diable, il ne peut que te mentir, te donner une illusion. Que tu en crois avec le Seigneur. C'est une illusion. Je proclame maintenant que la paix du Seigneur maintenant soit dans ta vie. Et je donne maintenant que la bénédiction que le serviteur vient de proclamer s'attache à ta vie. Que tu sois béni
départ, tu sois béni dans ton arrivée. Serviteur, sois élevé dans ton entreprise, là où tu travailles. Voyons un Amen. enfant de Dieu, la Bible dit que nous sommes appelés à être à la tête. Il n'a même pas parlé de queue. Nous serons des chefs, des rois. Voilà. Donc que la bénédiction de Dieu s'attache sur notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Ok, merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les paroles que notre Père vient de dire, vient de relâcher dans notre vie encore, les bénédictions. On va continuer des proclamations encore ce matin. On va proclamer quelques paroles de bénédiction sur notre vie, notre vie ce matin. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout rassemblement des ténèbres contre ma vie, contre ma famille, contre ta vie, contre ta famille, en représailles à nos prières, soit dispersées par le tonnerre de feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que tout rassemblement des ténèbres, tout rassemblement des ténèbres contre ta vie, contre ta famille, contre notre vie, en représailles à notre prière, soit dispersé par le tonnerre de feu au nom de Jésus de Nazareth. En ce mois de septembre, en ce 9e mois, que les méchants soient comme de la poussière sous nos pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par la puissance, par l'autorité, qu'en ce 9e mois, le mois de l'accomplissement, le mois de la bénédiction, je déclare que les méchants soient comme de la poussière sous nos pieds au nom de Jésus de Nazareth. En ce 9e mois, je prophétise que je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. En ce 9e mois, je prophétise que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tu donnes son fruit en sa saison. Tu demeures verdoyant en tout temps et en tout lieu. Ce que tu fais réussir par la puissance qui habite en toi au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare en ce jour, je déclare à cette heure, de là où tu m'écoutes, de là où tu es, que la puissance de Dieu soit avec toi. Que tu sois un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne sa saison. Je prie que Dieu de mes soins, la saison de ta récolte est arrivée. Je déclare dans le nom de Jésus que la saison de ta récolte est arrivée. Je déclare par la puissance, par l'autorité, que la saison de ta récolte est arrivée. En ce 9e mois, ce que tu as semé, tu puisses récolter au nom de Jésus. Que tout ce que tu as semé avec douleur, que tu rentres en accomplissement maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je prophétise que les fruits de tes entrailles et le fruit de ton travail soient bénis et prospères au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise maintenant la paix dans ton foyer, la paix de là où tu es, la paix dans ta maison, la paix dans toutes choses. Je prophétise la paix. Le fruit de tes entrailles soit béni maintenant au nom de Jésus. Je déclare la grâce, la puissance de Dieu maintenant sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant tout lieu où fourla la plante de tes pieds, tu prends possession de ce lieu au nom de Jésus de Nazareth. Tout lieu que tu prendras, tout lieu que tu mettras le pied, à cause du nom de l'agneau, à cause de la puissance de Dieu, je déclare que tu es béni, je déclare que tu es restauré, je déclare que tu es restauré. Je prie ce matin, toi tu es malade, toi tu ne te sens pas bien, je prie au son de ma voix, tu es restauré.
tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Là où ils ont dit que tu ne pourras pas avancer, je prie que tu arriveras et tu avanceras et tu témoigneras la puissance et la grandeur de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise ce matin la paix de Dieu. Je prophétise ce matin la paix de Dieu, le shalom de Dieu ce matin au nom de Jésus. En ce 9e mois, je prophétise sur notre vie, sur ta vie, sur tes enfants, que je sais que tu seras un serviteur, tu serviras l'Éternel, ton Dieu, et il bénira ta maison et ton labeur. Je prophétise que toute maladie, toute mort précoce est éloignée de toi au nom de Jésus. Que tout mort précoce s'éloigne de ta maison au nom de Jésus. Que tout mort précoce s'éloigne de ta famille au nom de Jésus. Je déclare ce matin, en ce jour, que l'Éternel s'attachera à toi. Que tout ce qui était planifié de mort, de maladie, soit annulé maintenant au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur sera avec toi jusqu'en 2026 au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare par la puissance, par l'autorité, que si tu étais écrit que tu mourras, je déclare que tu ne mourras pas à cause du sang de l'agneau, à cause de la puissance de Dieu, à cause de la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Là où les choses étaient décidées, là où il y avait les décisions, je prie que les décisions qu'ils ont faites ne s'attachera pas à toi, parce que toi tu es un enfant de Dieu. Je déclare que le ciel s'ouvre à ta faveur, le ciel s'ouvre à notre faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin que par la puissance, par l'autorité, que la bénédiction rattachée au ciel, Seigneur, tombe sur ta vie au nom de Jésus. Que les bénédictions qui sont attachées à la terre, que tu marches dessus, s'attachent à ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père céleste, que mon âme, que l'âme de celui qui m'écoute soit enracinée à l'âme de son serviteur Jésus-Christ. Que ta bouche soit gardée par ton esprit et remplie de ta parole au nom de Jésus de Nazareth. Que ta vie glorifie le nom de Dieu et que tes paroles lui rendent gloire chaque jour de ce mois. Je prie que chaque seconde, chaque minute, chaque jour de ce mois est un mois de paix, est un mois de grâce, est un mois d'opportunité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin, toi à qui ils ont dit que ton enfant doit mourir, toi tu es enceinte, on dit que tu vas coucher par césarienne ou mort. Je déclare que cette parole ne te touchera pas. Je déclare ce matin que tous ceux qui sont passés à ce live, qui sont attachés avec une personne qui est enceinte, à qui ils ont dit que tu mourras, ben je prie dans le nom de Jésus-Christ que si je refuse cela et que tu accoucheras et tu glorifieras le nom de Dieu par la puissance, par l'autorité au nom puissant de Jésus ce matin. Père, je prie que celui qui est possédé par un esprit impur, toi tu es possédé par un esprit impur, je prie ce matin que Dieu te délivre de toute possession, que Dieu te délivre ce matin en nom de Jésus de Nazareth, que la grâce et la paix de Dieu, le shalom de Dieu soit ton partage. Quand ce 9e mois soit un mois de l'accomplissement, un mois de l'accouchement, que tes bénédictions soient appelées, que la récolte, Seigneur, que tu récoltes, Seigneur, Dieu de son Père, ce que tu as voulu. Je prie pour tous ceux ou celles, Seigneur, oh Dieu de son qui veut construire. Je prie que le Seigneur te donne la grâce, que le Seigneur te fasse la grâce maintenant, au nom de Jésus. Je prie que ceux-là qui atteignent une bénédiction ce matin, eux aussi atteignent une bénédiction, et quelque chose, Père, que cela soit fait selon la volonté de Dieu au nom de Jésus. Je brise tous les chaînes, que les chaînes tombent maintenant, les chaînes tombent maintenant, que tout ce qui est blocage, Seigneur, soit débloqué maintenant au nom de Jésus, et la faveur et la grâce de Dieu soit notre partage en ce jour, à cette heure, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage au nom de Jésus. Bien-aimés, nous venons de finir la dévotion, la prière matinale de ce matin
Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Si tu as un sujet de prière, tu dois mettre ton sujet en commentaire ou fais ta demande et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Bonjour, ma soeur Agnès, que le Seigneur vous bénisse. Ok, que la grâce de Dieu soit à votre partage. Okay. Amen, amen. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Pour la paix dans tous les pays africains. J'ai compris pour la paix. Spécialement pour la Côte d'Ivoire, mais pour tous les pays aussi africains. Ok. Et la paix règne dans tous ces pays. Amen, amen, amen. Ok. Bien-aimés, voici la parole de la Bible déclare que la vie s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Nous allons déclarer en ce 9e mois sur la Côte d'Ivoire et sur tous les pays africains que tout ce qui a été proclamé de négatif par la bouche des méchants, nous allons renverser cela et nous allons proclamer la paix et la paix de Dieu. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon roi, je déclare ce matin par la puissance, par l'autorité, je prophétise, je déclare la paix, Seigneur, sur la Côte d'Ivoire, la paix, Seigneur, sur le pays africain. Au nom de Jésus, nous renversons, Seigneur Dieu de puissant, toute parole qui a été prononcée. Nous renversons, Seigneur, ce matin, toute proclamation de l'ennemi. Nous renversons, Seigneur, ce matin, que tout ce qui a été décidé de négatif soit annulé, soit détruit, anéanti maintenant au nom de Jésus. Je prophétise la lumière. Je déclare la lumière, Seigneur, sur ma nation. Je déclare la lumière, Seigneur, Dieu de sang, sur les pays africains. Je déclare la lumière, Seigneur, Dieu de sang, Papa, sur les pays de AES. Je prie que, Père, ce que toi tu as prévu pour cette nation, Seigneur, en cette décennie, que cela soit fait selon ta volonté au nom de Jésus. Je déclare qu'en ce 9e mois, que si il est écrit guerre, je déclare que cela n'aura pas lieu. Que là où il y a le trou, je prie que tu touches les rois, tu touches les présidents, tu touches les autorités, tu leur donnes la sagesse, l'intelligence, afin que, Père, Dieu, rien de mal ne puisse arriver. Je prie, Seigneur Dieu, ne me sens pas, que tout esprit ne glorifie pas ton nom. Je coupe la tête du serpent. Que tout esprit de serpent, que tout dragon, Seigneur Dieu de sang, Papa, qui vient s'aimer, Seigneur Dieu de sang, Papa, les choses, Seigneur, sur cette nation, je déclare que cela n'aura pas lieu. Je déclare que cela n'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la puissance et la gloire de Dieu, la paix de Dieu, le shalom de Dieu soit nos partages ce matin. Je déclare que Dieu est tout puissant, que la grâce et la faveur de Dieu soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Père, merci de bénir cette nation. Merci pour ta grâce sur cette nation. Merci pour ta lumière qui arrive sur cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Bonjour Mundo. Que le Seigneur vous bénisse. Sujet de prière, comme je t'ai vu monter, tu es descendu, tu peux remonter ou bien tu peux mettre ton sujet en commentaire. Viens habiter dans nos âmes, Dieu de foi. Oh Seigneur, viens habiter en nous ce matin. Viens, Seigneur, nous remplir ce matin. Bien-aimé, je vais te demander la présence de l'Esprit dans ce lieu, dans ta vie, sur ta journée. Tu vas demander la présence du Saint-Esprit qui t'accompagne, qui soit avec toi. Saint-Esprit,
Remplis-nous, Saint-Esprit, sois avec nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de nous diriger. Saint-Esprit, remplis tes serviteurs. Remplis-nous ce matin. Les kabakouriabakan terebro sokorobo shita bababa. Les karabakan terebro sokorobo shiterekel bakouriabababa. Saint-Esprit, viens, visite-nous ce matin. Visite tes enfants. Visite tes serviteurs. Visite-nous en ce lieu. Visite-nous car tu es bon, tu es puissant, tu es merveilleux. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta grâce ce matin. Oriente-nous. Père, nous ne savons pas ce qui nous concerne demander, mais Saint-Esprit, c'est toi qui nous donnes les soupirs inexprimables. Garde notre cœur attaché à toi. Dans notre cœur attaché au Père. Manifeste ta grâce et ta paix dans notre vie ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous garde ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Et dites à Carrefour que la faveur de Dieu soit ton partage. Que la bénédiction de Dieu soit ton partage ce matin. Je prie que le Saint-Esprit te visite ce matin. Je prie que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la faveur et la grâce soient ton partage. Je prie que tu es béni. Je prie que la bénédiction s'attache à toi et à ta famille ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Tu as été avec nous ce matin à cette dévotion matinale. Maintenant que nous avons fini, laisse-nous aller dans ta paix. Que ces bénédictions que tu as déclarées dans Deutéronome 28 s'attachent à notre vie. Saint-Esprit, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à aller dans ta paix. Veille sur notre esprit, veille sur notre âme. Que la faveur et la grâce de Dieu soient notre partage ce matin. Soit ton partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous nous séparons, mais nous restons connectés à toi parce que tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de bonté. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous. Bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. Que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage ce matin. Au nom de Jésus. Amen.